Ibad Allah, aux serviteurs d'Allah, nous avions parlé un vendredi des mérites de la ilaha illallah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder l'importance de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya ikhwa, la ilaha illallah est la parole du tawhid, la parole de l'iman, la parole avec laquelle l'homme déclare qu'il est le serviteur seul d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah est la parole avec laquelle l'homme renie toute autre fausse divinité adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, justement, la question qu'on doit se poser, ce qu'on doit comprendre, est l'importance de ce sujet, l'importance de la ilaha illallah. Quelle est l'importance de la ilaha illallah? Ou alors comment Allah tabaraka wa ta'ala nous a expliqué dans le Coran et le Karim son importance. Tu dois apprendre les mérites du tawhid, tu dois apprendre l'importance du tawhid comme tu apprends les mérites de la ilaha illallah. Regardez ya ikhwa, le premier point, la ilaha illallah هو الوصف الذي وصف الله به نفسه. أولا لا إله إلا الله هو الوصف الذي وصف الله به نفسه. La ilaha illallah est la phrase avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala s'est qualifié. Il s'est caractérisé avec la ilaha illallah. Allah azza wa jal, lorsqu'il nous a parlé de lui-même, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité cette parole justement pour lui-même. Regardez, Allah azza wa jal dit wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité est une seule divinité. Tout de suite après, Allah Azza wa Jal dit de lui-même La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Point de divinité en dehors de lui, point de divinité en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Regardez dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Allah, il commence par lafdul jalalah, par son nom. Il dit Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asma'ul husna. Il cite tout d'abord son nom. Et puis il se caractérise avec quoi? Avec La ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah, point de divinité en dehors de lui. Lahul asma'ul husna. Il possède les noms les plus beaux. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il s'adresse à Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui révèle, il lui dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Allah Azza wa Jal dit c'est certes moi Allah, point de divinité autre que moi. Adore-moi et accomplis la prière en souvenir de moi. Subhanallah ya ikhwa, ce point est le point le plus important, le plus évident pour comprendre l'importance de quoi? De la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle de lui-même, tout de suite, après avoir cité son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il nous cite qu'il est lui, la ilaha illallah. Et ce premier point est suffisant pour le musulman, pour qu'il comprenne l'importance de cette parole, l'importance de la ilaha illallah. C'est pour cela que, imagine, on te pose la question, quelle est l'importance de la ilaha illallah? Que veut dire la ilaha illallah? Ou alors, quelle est son importance? La première chose que tu devrais dire, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est qualifié, lorsqu'il a cité son nom, il s'est qualifié avec la ilaha illallah. Et cela suffit pour comprendre son importance. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de lui-même, il dit qu'il est la ilaha illallah. Donc, cela est suffisant, évident pour comprendre l'importance de quoi? L'importance de cette parole, l'importance de cette réalité. Le premier point. Le deuxième point, cette parole, ya ikhwan, la ilaha illallah da'watul anbiya'i wal mursalin. Cette parole, la ilaha illallah, est la parole de tous les prophètes, la da'wah de tous les prophètes, sans exception. Ils ont tous appelé à la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Et cela nous montre son importance. Regardez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle du prophète Nuh, il nous dit qu'il a dit à son peuple Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Il les a appelés à la ilaha illallah. Le prophète Hud, lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il leur a dit Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Il les a appelés à la ilaha illallah. Salih, il leur a dit pareil Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Shu'aib, alayhi salam, pareil, il leur a dit Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Tous les prophètes, sans exception, ils ont appelé à la ilaha illallah. Cela nous montre son importance. Son importance. Allah Azza wa Jal a créé son univers
Et ensuite, il a envoyé des prophètes aux gens, au peuple, aux communautés, pour les appeler à quoi? Pour les appeler à la ilaha illallah. Tellement cette phrase est importante, tellement cette réalité est importante qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Tous les prophètes, ya ikhwa, ils ont tous été envoyés avec la ilaha illallah. Regardez dans le hadith, dans un long hadith, dans lequel on retrouve une discussion entre Héraclus, Azim al-Rum, et Abi Sufyan. Un long hadith. Héracle, il pose la question à Abi Sufyan. Il lui dit وَمَاذَا يَقُولُ لَكُمْ. À quoi est-ce qu'il vous appelle? Lorsqu'Abu Sufyan, justement, a mentionné le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Héraclus, Azim al-Rum, le chef des Romains, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé la question à Abi Sufyan. Et il lui a dit مَاذَا يَقُولُ لَكُمْ. Qu'est-ce qu'il vous dit? À quoi est-ce qu'il vous appelle? C'est quoi sa da'wa? Alors Abu Sufyan, bien sûr, l'avait compris. Abu Sufyan, il avait compris la da'wa du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il avait compris que c'était l'adoration seule d'Allah tabaraka wa ta'ala sans lui donner d'associé. Alors qu'est-ce qu'il a dit? يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il dit adorez Allah et ne lui donnez pas d'associé. واتركوا ما يقول آباؤكم. Et il nous dit laissez ce que vos ancêtres vous ont raconté de la religion. Laissez, abandonnez, mettez de côté, reniez ce que vos ancêtres vous ont raconté. Regardez Abu Sufyan avait compris la da'wa du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que lorsqu'il s'est retrouvé devant Héraclus, Héracle Azim al-Rum, il lui a dit à quoi est-ce qu'il vous appelle? Directement il a répondu. Il n'a pas réfléchi, directement, il avait compris. Abu Sufyan, ce jour-là, il était encore mushrik. Il n'était pas musulman. Voilà qu'il avait compris la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit Naam, il nous appelle à l'adoration seule d'Allah tabaraka wa ta'ala sans lui donner d'associé. Et il nous dit laissez ou rejetez ou délaissez ce que vos ancêtres vous ont raconté. Subhanallah. La ilaha illallah, ya ikhwa, c'est pour cela que le deuxième point qui nous montre l'importance de cette parole est justement le fait que cette parole est la da'wa de tous les prophètes. Al-Anbiya wal Mursalin, 124 000 prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. 124 000 prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés pour la ilaha illallah. Pour la ilaha illallah. Est-ce que toi aujourd'hui, tu donnes à cette parole son importance comme cela a été fait auparavant par les prophètes et les messagers? Est-ce que toi aujourd'hui tu comprends? Est-ce que tu as compris l'importance de cette parole? Aujourd'hui, subhanallah, on rencontre, ya ikhwa, des jeunes qui vont quoi? Des jeunes qui vont passer leur temps à apprendre n'importe quoi. Mais ils vont négliger le tawhid. Tu vas le voir, il va lire des bouquins, des revues, il va lire tout et n'importe quoi. Mais il ne va jamais prendre un livre de tawhid, l'aqida, pour apprendre le tawhid. Il apprend tout sur le tawhid. Il cherche à améliorer dans tous les domaines. Tu le vois, aujourd'hui on voit, les jeunes, on les voit. Ils veulent améliorer dans tous les domaines, sauf le domaine du tawhid. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du tawhid. Comprends. Si tu veux comprendre l'importance du tawhid, premier point, Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin, il s'est qualifié avec le tawhid. Il s'est qualifié avec la ilaha illallah. Donc tu dois comprendre. Parce que c'est le premier qualificatif d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Deuxième point, la ilaha illallah est l'appel de tous les prophètes. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla va envoyer 124 000 prophètes pour la ilaha illallah. Toi, tu vas encore oser négliger cela? Tu vas encore oser négliger cela? Mettre cela de côté? Ou alors oublier, subhanallah, son apprentissage? Abadan. Regardez, ya ikhwa. La ilaha illallah, le troisième point, qui nous montre ou qui nous prouve son importance. La ilaha illallah est l'objectif pour lequel tu as été créé. Tu as été créé, toi, ya ayyuhal insan. Toi, ô homme, tu as été créé pour la ilaha illallah. Tu n'as pas été créé pour autre chose que la ilaha illallah. À la base, ton existence ici sur terre est une épreuve. N'oublie pas cela. Et l'objectif de ton existence est la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour le tawhid. Pour le tawhid.
Abdullah ibn Abbas dit كل ما في القرآن من اعبدوا فمعناه وحدوا كل ما في القرآن من اعبدوا فمعناه وحدوا. Tous les versets dans le Coran al-Karim que tu vas retrouver sous la forme u'budu, adorer, cela signifie son unicité. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne t'a pas seulement ordonné son adoration, mais il t'a ordonné son adoration avec tawhid. Il t'a ordonné une soumission avec tawhid, une obéissance avec tawhid, ad-du'a avec tawhid. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal, il nous fait savoir par ce verset qu'il nous a créés pour le tawhid, ya ikhwa, pour la ilaha illallah. Regardez, Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi dit, après avoir récité ce verset, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils disent La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walakin bien sûr avec science, avec compréhension, avec amal, avec ta'a, avec istislam, avec inqiyad, avec khudu', avec dhul. Walakin Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi, lorsqu'il interprète ce verset, il dit Allah Azza wa Jal ne nous a créés que pour qu'on dise La ilaha illallah. Subhanallah. Yari, ton existence ici sur terre est pour vivre, appliquer la ilaha illallah. Donc tu n'as pas le choix, tu n'as pas la possibilité de quoi? Tu n'as pas le droit de négliger cette parole, de négliger cette adoration, cette vérité, subhanallah. Comment pourrais-tu, toi, négliger cela tout en sachant que tu as été créé pour cela? Subhanallah. Aujourd'hui, malheureusement, quand on va même demander à une personne de la masse, quand on va lui demander la réalité de la ilaha illallah, wallahi ya ikhwah, la majorité n'est pas capable de quoi de répondre. Je ne parle pas de l'Yahoud ou de Nasara, non, je parle de ceux qui vont s'attribuer à l'islam. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui vont s'attribuer à l'islam, quand on va leur demander à propos de la ilaha illallah, l'objectif pour lequel ils ont été créés, wallahi al-azim ya ikhwah, la majorité n'est pas capable de répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Quand tu vas leur demander les conditions de la ilaha illallah, la réalité de la ilaha illallah, les nécessités de la ilaha illallah, le shirk, le tarout et tout ce qui suit, ils ne sont pas capables, les ikhwah, de quoi? D'expliquer cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont, subhanallah, insouciants, ya ikhwah, de l'objectif pour lequel ils ont été créés. Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il t'a créé pour cela, et toi tu négliges. Le premier point que tu négliges, c'est le tawhid. Subhanallah. C'est pour cela, des fois, ya ikhwah, il arrive que l'homme, par exemple, il remarque en lui une faiblesse. Dans quoi? Dans un domaine bien précis. Ça? Par exemple, dans une matière. Ou alors, par exemple, dans la réalisation d'une tâche. Par exemple, il ressent quoi? Il ressent une faiblesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite. Pourquoi? Pour faire disparaître cette faiblesse. Il est faible dans une matière, alors il va se remettre à niveau. Il est faible dans un domaine, il va se remettre à niveau. Et il va quoi? Et il va pouvoir rebondir. Et pouvoir continuer avec science. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas cela? Ou alors pourquoi est-ce que les gens ne font pas cela avec la ilaha illallah? Vous les voyez, subhanallah, ils ignorent, et en plus de cela, ils tournent dos. À quoi? À cette parole qui est l'objectif de leur existence. C'est pour cela qu'un homme, imagine qu'un mouchilik ou alors un kafir, il te pose la question, il te dit, dis-moi quelque chose qui va me faire comprendre que quoi? Qui va me faire comprendre que je suis pas sur le bon chemin. Dis-lui, tu as été créé pour la ilaha illallah. Et la première chose que tu négliges est la ilaha illallah. Toi, tu as été créé pour la ilaha illallah. Et la première chose que les gens négligent, encore une fois, est la ilaha illallah. Subhanallah. Regardez, Allah Azza wa Jalla dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans but? L'homme ici sur terre pense-t-il qu'on le laissera sans but? Ibn Abbas dit Hamala, c'est-à-dire, l'homme pense-t-il qu'on va le négliger ici sur terre? Qu'on va le négliger? Mujahid ibn Jabr dit Batilan la yu'mar wa la yunha. L'homme pense-t-il qu'on l'a créé en vain et qu'on ne va pas lui mettre devant lui des ordres et des interdits? Non. Muqatil ibn Sulayman dit Muhmala la yuhasabu bi'amali. L'homme pense-t-il qu'on l'a créé sans responsabilité et qu'il ne va pas être ressuscité? Non. On a été créé, pourquoi? On a été créé pour un objectif bien précis. Et cet objectif est la ilaha illallah. Le quatrième point, ya ikhwa. La ilaha illallah est la parole pour laquelle les humains et les djinns et toutes les créatures vont être ressuscités le jour de la résurrection.
C'est pour cette parole qu'on va être ressuscité et qu'on va être jugé. Et c'est par rapport à cette parole qu'Allah Azza wa Jal va mettre les gens soit au paradis ou alors en enfer. Regardez, Allah Azza wa Jal dit ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Allah Azza wa Jal nous parle de cette scène du jour de la résurrection et il nous dit cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités, ces gens-là, les gens en général, Ya ayyuhal insan, toi, ô homme, ne penses-tu pas que tu seras un jour ressuscité? Liyawmin azim, en un jour terrible, Yawma yaqumun nas li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront debout devant leur Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va être ressuscité? Pourquoi est-ce qu'on va être ressuscité? On va être ressuscité, et quoi? Pour cette parole. C'est par rapport à cette parole qu'on va quoi? Qu'on va mériter soit une récompense, soit un châtiment éternel. Éternel. Regardez, comment Allah tabaraka wa ta'ala fait le lien entre le tawhid et la résurrection. Yawm al-Qiyamah. Regardez. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, Allahu la ilaha illahu. Il commence tout d'abord par quoi? Par lafdul jalala, Allah, son nom. Allah. Ensuite, il nous cite directement quoi? La parole de l'unicité. Allahu la ilaha illahu. Ensuite, il dit la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. La yajma'annakum. L'âme ici, c'est l'âmul qasam. L'âmul ta'kid. La yajma'annakum. Il va très certainement vous rassembler le jour du jugement. Il va très certainement vous rassembler au jour de la résurrection. Wa man asdaqu min Allahi haditha. Regardez, subhanallah, le lien, regardez la phrase, regardez, ya ikhwah, le verset. Allah, la ilaha illahu, la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah, le Seigneur de cet univers, le digne d'être adoré, la ilaha illahu. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. La yajma'annakum, tout de suite après le tawhid. Tu as été créé pour le tawhid. Et donc tu dois te préparer pour ce qui vient. C'est quoi? C'est la résurrection. La yajma'annakum, très certainement, il va vous rassembler le jour de la résurrection. La rayba fihi, un jour à propos duquel il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de doute. À propos duquel il n'y a pas de doute. Et donc, tu dois comprendre l'importance, ya akhil karim, de quoi? De cette phrase. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. L'importance de la ilaha illallah. Tout d'abord, on a dit qu'Allah Azza wa Jal s'est qualifié avec cette phrase. Ensuite, on a dit que la ilaha illallah est l'appel de tous les prophètes. Ensuite, on a dit que toi, ya ayyuhal insan, tu as été créé pour la ilaha illallah. Et on a dit que yawm al-qiyamah, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va ressusciter les djinns et les humains et toutes les créatures, justement, pour les juger par rapport à la ilaha illallah. Ce qui nous prouve, encore une fois, son importance, ya ikhwa, c'est que la ilaha illallah est la seule et vraie da'wah, appel. Allah Azza wa Jal dit lahu da'watul haqq. Lahu da'watul haqq. Abdullah ibn Abbas, ya ikhwa. Lahu da'watul haqq, ça veut dire à lui appartient, à lui l'appel de la vérité. À Allah, l'appel de la vérité. Lahu da'watul haqq. À Allah, l'appel de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel appel on parle? De quel da'wah on parle? Lahu da'watul haqq. Abdullah ibn Abbas, wa Qatada, wa Muhammad ibn al-Munkadir, ils disent lahu da'watul haqq, ay la ilaha illallah. À lui, à Allah, l'appel de la vérité, c'est-à-dire l'appel à la ilaha illallah. La seule, ya ikhwah, la seule da'wah qui est considérée comme haqq, comme vérité, est l'appel à la ilaha illallah. En dehors de l'appel à la ilaha illallah, ya ikhwah, toutes les autres formes de da'wah sont considérées comme batila. Les tendances, les sectes, les pensées, ila akhiri. Toutes les da'wah en dehors de la da'wah du tawhid, ya ikhwah, sont considérées comme batila. Selon la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lahu da'watul haqq. La seule da'wah de vérité est la da'wah du tawhid, qui appartient à Allah tabaraka wa ta'ala.
Cela te montre son importance. Ya akhi, ici sur terre, sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a qu'une seule da'wa qui est considérée comme haqq. Toutes les autres da'was en dehors de cette da'wa sont considérées comme batila. Donc, si tu ne connais pas cette vraie da'wa ou le contenu de cette vraie da'wa, comment tu vas toi, gagner la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala ou alors la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les da'was ici sur terre que tu peux rencontrer sont des da'was batila, des tendances, des sectes, les da'was des tawaghit, des mushrikines, de ahl al-bid'a wa ahl al-ahwa. Il n'y a qu'une seule da'wa qui est haqq, la da'wa du tawhid. Donc, tu dois comprendre que s'il n'y a qu'une seule da'wa qui est haqq, tu dois l'apprendre, tu dois la connaître, tu dois donner de l'importance à cette da'wa. Regardez, ce qui nous montre aussi l'importance de la ilaha illallah, et que la ilaha illallah, ya ikhwa, est l'anse la plus solide, la solide corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Celui qui va se tenir à la ilaha illallah, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, il méritera la récompense d'Allah azza wa jal. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Et celui qui va renier le taghut, c'est-à-dire les fausses divinités adorées en nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui va croire en Allah, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il se sera tenu à l'anse la plus solide, à la corde la plus solide d'Allah tabaraka wa ta'ala. As-sahaba, ya ikhwa, et même les tabi'oun, Saïd ibn Jubayr, Al-Dhahhak et encore d'autres, ils ont interprété Al-Urwatul Wuthqa par la ilaha illallah. Ils ont dit Al-Urwatul Wuthqa, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Subhanallah. Tu veux te tenir, toi, à l'anse la plus solide d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la corde la plus solide d'Allah tabaraka wa ta'ala, sache que cela est la ilaha illallah. Si tu veux te tenir à cela, tu dois comprendre cela, tu dois apprendre cela, tu dois donner de l'importance à cela. Subhanallah. Et aussi, ya ikhwa, ce qui nous montre, encore une fois, son importance, est que la ilaha illallah, ya ikhwa, est la religion pure d'Allah tabaraka wa ta'ala. La religion pure d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, ala lillahi ad-dinul khalis. Ala lillahi ad-dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Qatada a dit, shahadatu an la ilaha illallah. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Qatada a dit, le témoignage de la ilaha illallah. Le témoignage, ya ikhwa, de la ilaha illallah, walakin sidqan wa haqqan, ma'al ikhlas wal yaqin. Tamam? Le témoignage de la ilaha illallah est la religion pure, ad-din al-khalis. Ad-din al-khalis. Que tu dois connaître, que tu dois comprendre. Mujahid a dit, Mujahid ibn Jabr dit, shahadatu an la ilaha illallah, hiya kalimatu al-ikhlas. C'est-à-dire ad-din al-khalis. Ad-din al-khalis, la religion pure. La religion pure, ya ikhwa, se résume dans la compréhension de la ilaha illallah. La religion pure se résume dans quoi? Dans la compréhension de la ilaha illallah. Et donc, si tu veux, toi, te retrouver sur la religion pure d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois comprendre la ilaha illallah. Et tu dois donner de l'importance à la ilaha illallah. Subhanallah. Comment tu veux te retrouver, toi, sur ad-din al-khalis, ou alors sur da'watul haqq, ou alors sur l'appel de tous les prophètes? Comment voudrais-tu, toi, te tenir à l'anse la plus solide d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en ignorant la ilaha illallah? Tu peux pas te retrouver sur la religion pure, ad-din al-khalis, si tu ignores la ilaha illallah. Tu ne peux pas faire partie de da'wat al-anbiya, tu ne peux pas suivre les prophètes dans leur da'wa, dans da'wat al-haqq, si tu ignores la réalité de la ilaha illallah. Tu ne pourras pas mériter la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, si tu ne dis pas, si tu ne témoignes pas la ilaha illallah. Walakin, bien sûr, comme on l'a toujours dit, la ilaha illallah n'est pas une simple prononciation. Le témoignage de la ilaha illallah ne se réalise pas avec une simple prononciation, non. Ce n'est pas en disant la ilaha illallah que tu as accompli ton devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala, non. Tu dois dire la ilaha illallah, walakin, avec l'ilm, avec le fahm, avec l'amal wa l'inqiyad, tu dois te soumettre. Walakin, le fait de croire que tout simplement en disant la ilaha illallah, l'homme sera d'une façon ou d'une autre sauvé en qiyamah, non. Ça c'est la religion de l'irja. Comprends cela. Ça c'est la religion de l'irja. Le fait de croire qu'en disant la ilaha illallah, l'homme est d'une façon ou d'une autre sauvé,
même s'il ne comprend pas la réalité de cette phrase, même s'il n'applique pas les nécessités de cette phrase, cette religion, n'est pas la religion de l'islam. Cette religion est la religion la plus propagée aujourd'hui sur terre. Aujourd'hui, les gens sont sur la religion de l'irja. Cela veut dire qu'ils témoignent de la ilaha illallah sans compréhension, sans application, sans soumission, sans comprendre quoi, sans comprendre en réalité, sans comprendre les nécessités et les réalités de quoi, de cette parole. Donc, comprends, ya akhi. Tu dois savoir, tu dois apprendre l'importance de quoi? L'importance de la ilaha illallah. C'est en connaissant, en apprenant les mérites et l'importance de la ilaha illallah que tu vas vouloir quoi? Que tu vas t'intéresser à cela. Que tu vas t'intéresser à cela. Que tu vas t'intéresser à comprendre la réalité de la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Quels sont les piliers de la ilaha illallah? Les conditions de la ilaha illallah? Comment le prophète a fait la da'wa à la ilaha illallah? Et quand il a dit la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il a voulu par cette parole? C'est la compréhension ou la science des mérites et de l'importance de la ilaha illallah. Il y en a que tu vas quoi? C'est par rapport à cela que tu vas faire des efforts pour comprendre le reste, pour comprendre le fond de cette parole. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on puisse dire, appliquer et vivre et même mourir sur la parole de l'unicité la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر